Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour la grande édition du soir dont voici le titre. Allègement dans le dispositif sanitaire à l'AIBD. Les tests Covid-19 sont maintenant gratuits selon les responsables qui disent vouloir redresser l'économie du secteur du tourisme touché par la pandémie. À Mbour, les agents de la santé affiliés à ceux des municipaux persistent dans leur grève de 72 heures. Après, ils menacent d'aller plus loin. Les pêcheurs de Mbour ont manifesté leur colère aujourd'hui. C'est pour exiger les licences de salubrité qui doivent être délibérées par les agents cellules de pêche qui sont en grève. Le coût de prévoir de construire des forages, en plus du dispositif actuel, pour éradiquer le manque d'eau à l'UCAD. La page sportive et l'actualité internationale mettront fin à cette édition. Comme on vous les annonçait au titre, allègement dans le dispositif sanitaire à l'AIBD, les tests de Covid-19 sont maintenant gratuits selon les responsables qui se disent vouloir aider l'économie du Sénégal à travers le secteur tourisme touché par la pandémie. Ainsi, de nouvelles destinations sont initiées avec des vols qui ne transportent que des touristes. Un reportage de Ndeye Matidian. Cet allègement des mesures de restriction à l'aéroport international Blaise Diagne vise à reconquérir le marché européen. Si vous venez, on vous fait le test gratuitement à l'arrivée à l'aéroport. Il est possible d'espérer d'aller encore plus vite, reconquérir des marchés qui étaient perdus comme le marché allemand. Londres, on l'a dit la semaine dernière. Cette année, nous allons retrouver du point de vue du trafic aéroportuaire les niveaux de 2019. La destination au Sénégal qui reconquiert de nouvelles destinations, et notamment l'Allemagne. Ça faisait 10 à 15 ans qu'il n'y avait jamais eu de vol direct qui amène des touristes à destination du Sénégal. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle, ça veut dire que le Sénégal est une destination sûre. Ainsi, de nouvelles lignes sont ouvertes, Düsseldorf-Dakar-Blaise Diagne et Londres-Dakar-Blaise Diagne, des destinations qui n'existaient pas. C'est notre 6e nouvelle destination cette année. Et ça montre l'importance pour notre aéroport et pour notre pays. Et je pense que, et j'espère que tous les passagers qui viennent avec ce vol-là, ils vont profiter de notre accueil Teranga. Ils seront rentrés avec des bons souvenirs et pour amener de nouveaux touristes. L'objectif premier de ces vols qui ne transportent que des touristes est de relever ce secteur impacté par le Covid-19. Au nom de TUI, la compagnie TUI qui a transporté les passagers, les 186 passagers qui sont arrivés aujourd'hui. Donc c'est un grand plaisir pour TUI de servir la destination Sénégal. Et que donc au-delà de cette destination, c'est tout un service touristique qui va depuis le voyage jusqu'à l'hôtel. Donc l'intérêt pour le Sénégal, c'est ça, c'est le développement du tourisme et pour l'aéroport, le développement du trafic aérien. Plus de tourisme veut dire plus de passagers. Et plus de passagers, économiquement parlant, c'est bon pour le Sénégal. Malgré la pandémie du Covid-19, l'AIBD tend vers les 3 millions de passagers par an. D'ailleurs, l'aéroport a célébré cette semaine son 10 millionième passager. À Mbour, les agents de la santé affiliés à ceux des municipaux persistent dans leur grève. 72 heures après, ils menacent d'aller plus loin, jusqu'à boycotter le programme d'élargir de vaccination, disent-ils. Ils veulent, entre autres doléances, le paiement de la prime Covid aux agents municipaux. À Mbour, la grève est largement suivie. Le mot d'ordre est largement suivi. Et actuellement, nous sommes dans une phase de radicalisation. Et cette radicalisation peut aller jusqu'à boycotter le programme élargi de vaccination pour exiger l'application de la révalorisation du point indiciaire des agents municipaux, exiger l'harmonisation des augmentations des salaires aux municipaux, aux administratifs, aux conseillers en travail social, aux contractuels et aux chauffeurs. Exiger le paiement de la prime Covid aux agents municipaux affectés dans les structures de santé. Exiger l'effectivité de la fonction publique locale, tant attendue par nos camarades du secteur des collectivités. Exiger aussi l'application de l'article 29 du Code des collectivités territoriales. Apporter aussi notre soutien aux camarades en lutte, surtout à l'hôpital de Ourossogui. Le rétablissement aussi des gens du centre Talibou Dabo dans leurs droits et la révision du contrat hôpital de Grand-Bourg-Polymètre doit être revue. L'évaluation à mi-parcours de ce plan d'action a montré que les postes de santé du centre de Mbour sont fermés et le centre de santé au ralenti avec respect des urgences et le service minimum. Du côté des collectivités, les populations n'accèdent pas aux services d'état civil et autres
Face à une telle mobilisation, nous tenons à féliciter tous les camarades pour cet engagement sans faille dans cette noble cause qui d'abord un combat pour dire non à la discrimination et l'amélioration des conditions de tous les travailleurs de la santé et des collectivités territoriales qui est une obligation car sans se vanter, il n'y a pas plus méritant que nous. Et nous restons toujours à Mbour avec les pêcheurs qui ont manifesté leur colère aujourd'hui. Et c'est pour exiger les licences de salubrité qui doivent être délivrées par les agents cellules de pêche qui sont en grève. Lors de leur rassemblement au quai de pêche de Mbour, ils ont affirmé perdre des millions par jour à cause de celles et ils exigent que les autorités interviennent car la situation ne peut plus durer. Les Matidien a recueilli leurs propos. Voilà 2 mois que dure la situation. Ils disent en avoir marre. Les pêcheurs se disent paralysés par le mouvement d'humeur des agents cellules de pêche. On est dans une situation de crise au niveau national. Parce qu'actuellement, on peut dire que la majeure partie des agents de pêche n'exécutent pas le travail, raison pour laquelle le transport, l'exportation des produits halieutiques est actuellement arrêtée. Et pour cela, nous savons que ça, c'est une part de marché importante. Les pêcheurs ne peuvent plus exporter leurs produits halieutiques. Ils vendent à leur perte et cela ne peut plus durer, ont-ils fait savoir. Le prix des produits halieutiques, plus précisément le poisson, est très limité. Et ce qui plonge le secteur de la pêche dans une crise énorme. Et en fait, il est inconcevable actuellement qu'à chaque fois que les fonctionnaires ou le parti, les fonctionnaires ont un problème avec l'État, ils tapent sur la population. C'est inadmissible. Les autorités ont l'obligation d'intervenir selon Cheikh Samb. C'est désolant et c'est inacceptable. Nous appelons ce secteur à plus de retenue et à la revue de leur position. Parce qu'actuellement, tout le monde est concerné. Nous demandons à l'État de revoir la situation avec les concernés. Pour ces pêcheurs, l'étape suivante après ce rassemblement est de descendre dans les rues du Sénégal pour exiger moins de perturbations dans leurs activités. Le coût de prévoir de construire des forages, en plus du dispositif actuel pour éradiquer le manque d'eau à l'UCAD. Aussi, 6 000 nouveaux lits vont être disponibles en vue de renforcer la capacité d'hébergement dans cette université, malgré son surpeuplement. Le fonctionnement administratif du Centre des œuvres universitaires de Dakar connaîtra aussi quelques réformes selon les agents du COUD qui sont actuellement en séminaire à Mbour. C'est une nouvelle réglementation qui abroge les dispositions obsolètes de l'ancienne loi de 1990, une réglementation qui date de 1990 à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de choses à revoir, notamment en termes d'organisation. Un seul exemple, le code est dirigé par un directeur. Du point de vue de l'organisation et du volume de travail du code, je crois que la nouvelle loi prévoit en tout cas qu'il y ait un directeur général et que les chefs de département, l'ensemble des départements soient regroupés en termes de mission pour constituer des directions. Tout ce qui va dans le sens d'améliorer la gestion des œuvres sociales, je crois que c'est ça qui justifie en tout cas que notre décret de 1975 soit abrogé et remplacé. Le manque d'eau à l'université, c'est plus ou moins endémique, dans la mesure où on a une population de 100 000 personnes, qui peut-être là où il était prévu 30 000 personnes, en termes de dimensionnement même, des conduites d'eau et autres, il y a un problème. Donc, ça veut dire que le manque d'eau, il est là. Maintenant, il est question de mettre un dispositif qui permet de suppléer à ce manque d'eau. C'est pourquoi la plupart des pavillons, on a mis des bâches d'eau qui permettent en tout cas de stocker l'eau pendant la nuit et de le fournir ça aux étudiants pendant la journée. Parallèlement, nous avons mis à disposition un dispositif de citerne qui devrait fonctionner 24 heures sur 24. Ça aussi, ça permet en tout cas de suppléer le manque d'eau, en tout cas de trouver des solutions. Également, nous avons même prévu de faire des forages qui devraient permettre à ce que les espaces verts soient arrosés à partir de cette eau tirée des forages, en tout cas pour permettre à ce que l'eau de la SDE soit utilisée strictement pour la consommation. C'était des propos recueillis par Koumba Souba. Après UCAD, direction à Dias pour parler du René de l'âme, un recueil de poèmes écrit par Ibrahim Faye pour proposer au Nouveau Monde l'étude en communication journalisme. À travers cet ouvrage dévoile son envie
de construire une Afrique de paix, de joie et d'entente entre les pays. Il a aussi recadré les jeunes qui dérapent sur les réseaux sociaux. Ibrahima Faye est au micro de Ndeye Khady Dieng. J'ai organisé ça pour montrer aux jeunes, donc montrer à tout le monde que voilà, ça c'est possible, donc nous pouvons le faire. C'est pourquoi j'ai organisé cette journée. Le René de l'âme, c'est un ouvrage, un recueil de poèmes, donc qui propose un nouveau monde. C'est-à-dire ici au Sénégal, nous sommes dans un pays donc, où on se lance beaucoup dans la violence. Donc on est trop violent, on est trop arrogant, surtout sur les réseaux sociaux. Donc j'ai proposé à ce qu'on fasse renaître les âmes pour s'ouvrir à un nouveau monde. Un monde de concorde, un monde de paix, un monde qui va rassembler tout le monde, un monde que tout le monde donc, pense que voilà, l'autre est sa propre personne. Donc c'est pourquoi j'ai essayé de bon an mal an, donc proposer des thèmes qui parlent de l'amour, de l'amitié, de l'Afrique, de Jess, ma commune que j'aime beaucoup. Donc parler de tout ce qui touche la vie. Donc c'est ça en gros le recueil René de l'âme. Donc j'ai parlé de Jess, surtout de Safi Safi, donc la beauté de Jess. Donc j'ai parlé aussi de la terre jessoise. Donc on voit que voilà, à chaque fois les populations donc, parlent à chaque fois de la terre, donc l'État, etc., etc. Donc c'est pourquoi j'ai essayé de parler aussi au président Macky Sall. Donc c'est un texte que j'ai titré Basta Kossi pour dire que c'est assez. Donc la manière dont nos terres sont pas prises, donc c'est assez. Donc j'ai parlé de... À présent, la page sportive avec Ibrahima Diouf. Nous allons démarrer avec la Coupe du Monde 2022. Les Lions de la Teranga sont bien arrivés au Qatar. Effectivement, Rokhaya, les champions d'Afrique sont bien arrivés à Doha hier en provenance de Paris. C'est à bord d'un vol spécial de la compagnie sénégalaise Air Sénégal que les Lions ont embarqué depuis l'aéroport Charles de Gaulle pour relier Doha. À bord, Aliou Cissé et les joueurs, le staff technique et des proches des joueurs. Il faut noter que pour cette campagne, le budget prévoit de prendre en charge 2 personnes pour chaque joueur. Certains y ont déjà, alors que le bal des nations participants a déjà commencé au Qatar. Les champions d'Afrique ont atterri hier vers 0 heure. À présent, nous parlons de la remise du drapeau aux Lions du Sénégal. Finalement, le face-à-face entre le chef de l'État et les Lions n'a pas eu lieu à Dakar, puisque ces derniers se sont envolés hier pour prendre leur quartier à Doha. Alors, le protocole de la présidence avait, dans un premier temps, annoncé la rencontre pour le 16 novembre. Finalement, celle-ci aura lieu le dimanche 20 novembre, c'est-à-dire à la veille du premier match du Sénégal face à la Hollande dans le groupe A. Après Qatar, retour à Dakar où la 6e édition de Open International de Dakar a vécu ce week-end au Stadium Maurice Ndiaye. Évidemment, le Stadium Maurice Ndiaye a abrité ce week-end l'Open International de Dakar où Monica Sagna, Abdourahmane Diaw et Malik Ndiaye ont fait retentir l'hymne national du Sénégal. Cette 6e édition de l'Open International de Dakar a réuni des athlètes de haut niveau venus de 26 pays. Durant 2 journées de combat, les judokas ont rivalisé d'ardeur sur le tapis devant des officiels et des responsables de cette discipline venus assister à cet événement inscrit dans le circuit qualificatif aux Jeux olympiques de Paris 2024. Au terme de ce combat, l'équipe du Sénégal composée de 18 athlètes a obtenu 8 médailles d'or, 8 médailles dont 3 or et 1 argent et 4 bronzes, remportées par Monica Sagna, 118 kg, Abdourahmane Diaw, moins de 90 kg, et de Mbagnick Ndiaye, plus de 100 kg. Les Lions occupent la 2e place derrière l'Angola, 3 en or, 1 argent et 5 bronzes. Nous terminons avec triathlon. Championnat d'Afrique Zone 1, Anta Ndiaye sauve l'honneur dans l'épreuve élite. Sur les 2 tableaux de lutte du championnat d'Afrique de la zone 1 bouclé hier dimanche à Ngor Diarama, le Sénégal, pays hôte, a raflé toutes les médailles dans la catégorie junior garçons et filles, tirant le bilan de cette compétition qui a regroupé le Sénégal, le Bénin, le Nigeria, la Guinée, le Sierra Leone et l'Algérie. Le président de la Fédération sénégalaise de triathlon, Boubacar Gueye, s'est réjoui de la réussite de l'événement sur le plan de l'organisation et de la participation, mais aussi des points glanés par Anta Ndiaye et Abdel Nasser Ndiaye sur la route des Jeux de Paris 2024. C'est tout pour les sports et l'actualité internationale avec Rokhaya Seck. Procès du 28 septembre. Il y a eu des morts par bousculade,
par arme létale et par arme blanche, dit Abdoulaye Chérif Diaby, accusé de meurtre, de non-assistance à une personne en danger, attentat à la pudeur. Le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ex-ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a été auditionné aujourd'hui par le juge Ibrahima Sori II Tunkara pendant le procès du Mascrate du 28 septembre, qui est à son 18e jour, ce lundi 14 novembre 2022. RDC, les affrontements violents entre l'armée et les rebelles du M23 se poursuivent. Alors que la diplomatie s'active pour érayer l'escalade dans l'est de la RDC, les affrontements entre les forces armées et la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 ont repris ce lundi 14 novembre. 5 jours d'affrontements consécutifs entre les soldats congolais et les rebelles du M23, depuis le début d'une large offensive aérienne et terrestre lancée par les FARDC pour tenter de récupérer certaines positions aux mains du groupe rebelle. Toujours l'actualité internationale, l'Ukraine a payé un prix élevé pour reprendre Kherson, dit Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué une visite surprise dans la ville de Kherson, reprise aux Russes quelques jours plus tôt après 8 mois d'occupation. En réponse à cette venue, Moscou a répété que la ville appartenait à la Russie. Après Ukraine, retour en Afrique où le COP27 demande plus d'argent pour la compensation carbone. Les nations africaines souhaitent augmenter le prix des fonds qu'elles reçoivent des programmes de compensation des émissions de gaz à l'effet de serre et recherchent les moyens d'aborder cette question lors des négociations des Nations Unies sur le climat qui se déroulent actuellement en Égypte. C'était tout pour l'actualité internationale. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du soir. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur ATV.